Dieu de mon salut. Et ma grâce de ta bénie. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et que la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et son espoir dans le Seigneur son Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Tenons-nous droit. Venez, adorons et prosternons-nous devant. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réprimande, avertit, exhorte, en usant de toute ta patience et de ton pouvoir d'enseigner. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais suivront leurs propres désirs. Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui pour nous rend et pour notre salut. Commémorant donc ce commandement salutaire et tout ce qui a été fait pour nous, la croix, le tombeau, la résurrection au troisième jour, l'ascension au ciel, le siège à la droite, le second glorieux et nouvel avènement. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur. Seigneur, qui à la troisième heure a envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres, nous glorifions pas dans ta bonté, mais rénove-nous, nous qui t'implorons, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en mes entrailles un esprit de droiture. Seigneur, qui à la troisième heure a envoyé le Saint-Esprit sur tes apôtres, nous glorifions pas dans ta bonté, et rénove-nous, nous qui t'implorons, ne nous rejette pas loin de ta face, ne retire pas de... Le sens de mon engagement dans ce monastère est, comme je crois celui de tout moine ou monial, c'est d'essayer de se conformer à la vie selon l'Évangile, de rencontrer profondément Dieu, de rencontrer profondément le Christ qui s'est incarné. Et c'est une œuvre de longue haleine. On le rencontre dans la prière assidue. Mais nous sommes aidés par la prière qui est organisée dans la vie monastique, cette rencontre que nous avons principalement tous les matins, tous les soirs, aux matines et lors des vêpres, et surtout lors de la célébration de la Divine Liturgie, qui est le cœur de notre vie, le cœur de notre rencontre avec le Seigneur. C'est vrai, quelquefois, on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Et on fait beaucoup de choses, parce qu'il faut d'abord faire vivre le monastère, et puis assurer toutes les tâches de la vie d'une maison. Mais le principal, le centre de cette vie, c'est la prière, qui rythme nos activités. C'est ce qui fait que chaque activité a un sens, parce que tout ce qu'on fait, on essaie de le faire pour Dieu. Donc chacun a ce qu'on appelle ses obédiences. Il faut faire la cuisine, qu'on se répartit à tour de rôle, il faut faire le ménage, chacun fait un bout de ménage de la maison. Il faut s'occuper des courses, l'approvisionnement, il faut faire le jardinage. Donc chacun a son rôle. Il faut s'occuper aussi de notre petite boutique où nous vendons nos produits.
Donc ce qui transcende dans le quotidien, c'est notre relation avec le Seigneur, la recherche de notre relation avec le Seigneur. Et la recherche de cette relation, elle passe par la prière, par le renoncement. Parce que renoncer, c'est pas facile. C'est pas si facile que ça et ça se fait avec nos petits efforts, mais surtout la grâce de Dieu. Parce que sans sa grâce, on fait vraiment l'expérience que on n'est rien, on ne peut rien. Notre Père en Christ, Père Sophronie, qui a béni l'ouverture de ce monastère, qui a béni Père Siméon pour qu'il ouvre ce monastère, disait que les commandements du Christ, c'est impossible. Mais c'est comme l'étoile polaire auquel le navigateur se repère, qui montre la direction. Donc, voilà, on essaie de se diriger dans cette direction de l'amour. Saint Silouane parlait, lui, de l'amour des ennemis. Alors, ça m'est impossible. Il y en a d'autres peut-être à qui c'est possible. Moi, ça m'est impossible pour l'instant. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, Dieu permettra. Mais en tout cas, je tombe, je me relève et je regarde l'étoile polaire. Et voilà, j'essaye d'avancer. Alors le monastère est sous la protection de Saint Silouane. Saint Silouane est un Russe d'origine qui a vécu sa vie monastique au mont Athos en Grèce, dans ce haut lieu du monachisme, au monastère de Saint-Pantéléïmon, où il est mort. C'est un saint, on va dire contemporain, parce qu'il est mort en 1938. Il a été canonisé 50 ans après, et j'ai connu son fils spirituel immédiat, qui était le Père Sophronie, qui lui-même est venu en France et ensuite a fondé un monastère en Angleterre. Donc Père Sophronie, lorsqu'il a été question de fonder le monastère, m'a encouragé fortement et m'a même dit cette phrase qui reste comme un testament: c'est impossible à faire, mais faites-le. Et donc j'ai essayé de suivre cet adage, ce conseil. Effectivement, vivre la vie monastique aujourd'hui, démarrer un monastère, c'est un peu impossible humainement, mais avec la grâce de Dieu, eh bien, ça devient possible, puisque ça fait 20 ans maintenant que nous existons. L'existence de ce monastère, c'est une réponse. Il y a 20 ans maintenant que ces 3 personnes, Père Siméon et 2 autres, sont arrivés ici où il y avait une ruine. Mais ils ont semé ici la parole de Dieu. Et ils ont construit par leur force et par la grâce de Dieu ce sanctuaire, ce monastère et cette église. Ils ne sont pas partis pour faire des grands mouvements politiques ou économiques, parce que Père Siméon n'est pas du tout connu pour cela. Mais ils ont sanctifié ce lieu. Et c'est pourquoi nous sommes venus, nous aussi, aujourd'hui, pour participer à cette sanctification. Car Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'a pas abandonné son Église. Et quand il y a des problèmes dans l'Église, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est notre erreur. Ce sont nos fautes, c'est notre orgueil, notre infidélité. Ça, il faut bien comprendre, je pense, mes frères et sœurs, mon Seigneur. C'est une réalité qui est plus grande qu'une église. Nous souffrons tous de quoi? De nos propres péchés. Et c'est pourquoi je pense qu'un pèlerinage vers n'importe quel monastère, vers n'importe quel sanctuaire, mes frères et sœurs, doit être un pèlerinage des pénitents. Nous devons nous prosterner devant Dieu. Nous devons prier Saint Silouane et tous ces autres saints qui ont sanctifié la terre, de ne nous pas abandonner, mais de nous soutenir, de prier auprès de Dieu pour nous, pour le salut de notre âme.
car l'Église, à la fin de l'histoire, c'est le mystère de l'unité entre Dieu et chaque être humain. L'Église, c'est la porte du ciel. Elle est là pour sauver le monde et pour nous donner l'entrée, le début, si vous voulez, de la vie éternelle que nous avons reçue pendant notre baptême et notre chrismation. Et c'est cette vie éternelle que nous célébrons maintenant pendant cette sainte liturgie. Continuons donc cette œuvre agréable à Dieu. Depuis les 20 ans de la Fondation, viennent et reviennent. Tous les fidèles, j'en vois plein dans cette assemblée, et je ne vois pas tout, il y en a encore dehors. Mais je voudrais tous vous remercier parce que la construction et la réalisation de ce monastère, qui entre nous est quand même un miracle, parce que, comme me l'avait dit le Saint-Père Sophronie de bienheureuse mémoire, c'est impossible à faire. Mais il avait rajouté « fais-le ». Et effectivement, je comprends aujourd'hui, après 20 ans, que c'est impossible à faire, mais qu'on peut le faire parce que Dieu existe, tout simplement. Mais aussi parce que des amis, des frères, des sœurs sont venus nous aider, nous réconforter, que ce soit matériellement, physiquement, spirituellement, et dans cette aventure qui a 20 ans, donc pas beaucoup d'années, mais qui, j'espère, en aura encore quelques-unes. Je veux remercier, je ne sais pas s'ils sont là parce qu'ils travaillent aujourd'hui, mais particulièrement, et on lui transmettra, notre maçon qui travaille pour nous depuis 20 ans, qui a restauré tous les bâtiments, qui a réalisé le porche d'entrée, qui a réalisé le clocher qui est au-dessus de l'église, etc. Et c'est un homme, comme il n'est pas là, je peux le dire plus aisément, d'une grande qualité humaine et avec un cœur extraordinaire, qui sait s'entourer d'ouvriers qui ont le même esprit. Nous en avons le bénéfice. De même que notre électricien plombier, Olivier, qui a exactement le même esprit, qui nous aime beaucoup, comme nous essayons aussi de l'aimer, mais ce n'est pas difficile parce qu'il est véritablement aimable au sens propre du terme. Merci au chœur qui est venu de Paris, toujours pour animer spirituellement notre prière, avec beaucoup de qualité, et merci au cœur de la communauté aussi qui a très bien chanté. En définitive, merci à tout le monde. De cette grâce, nous dignes nous aussi, qui chantons dans des hymnes ta mémoire. Fort curieusement, ma vie a été toujours marquée par Dieu. Et ce n'est pas une qualité, ce n'est pas une vertu personnelle, ce n'est pas un effort personnel, c'est une donnée. Très tôt, j'ai voulu être moine. Et je suis devenu moine, parce que je suis très têtu de tempérament, je suis devenu moine à l'âge de 20 ans, 21 ans, un petit peu contre mes parents, qui pas par opposition systématique, mais par prudence peut-être, pensaient qu'il fallait mieux que j'attende. J'ai décidé, j'étais majeur, j'avais 21 ans, service militaire accompli, j'étais libre, à l'époque il fallait 21 ans pour être majeur, donc j'ai décidé, je deviens moine, je suis devenu moine, voilà. Ça c'est un des points importants de ma vie qui ne change pas, Et puis dans mon histoire personnelle, il se trouve qu'à un moment, après avoir été ordonné, diacre, prêtre, vivant dans une paroisse parisienne en tant que prêtre, vivant ma vie monastique à Paris également, il s'est trouvé que une période de flou, une période de trouble, on va dire, m'a entraîné à poser la question à mon père spirituel, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois avancer. Lui a été catégorique assez vite en disant, il me semble que tu dois fonder une communauté monastique. Je pense que j'aurais dû fuir à cette idée parce que je ne suis pas un aventurier. Je n'ai pas fui. Je suis rentré dans ma cellule monastique de l'endroit où j'étais avec plutôt une paix intérieure. Une paix intérieure en me disant, mais pourquoi pas en définitive. J'ai revu mon père spirituel, nous avons reparlé, et puis lui-même est allé se faire vérifier auprès de son propre père spirituel, qui était le père Sophronie,
fils spirituel de Saint Silouane. Et le père Sophrony lui a répondu cette phrase qui reste pour moi comme un testament. Impossible, mais fais-le. Après 20 ans de fondation, je confirme, c'est impossible. Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Notre siècle ne se prête absolument pas à la fondation d'un monastère. Les êtres humains d'aujourd'hui ont peur de s'engager, quelle que soit leur situation. Et par conséquent, s'engager dans la vie monastique, c'est une véritable idiotie aux yeux du monde. Donc c'était impossible. Mais il avait rajouté « fais-le ». Pourquoi disait-il « fais-le » ? J'ai compris que ça voulait dire, je l'ai compris dans le temps, pas tout de suite. Fais-le parce que Dieu est avec toi. Et c'est le programme de Dieu, c'est pas ton programme, c'est le programme de Dieu. Alors j'ai essayé de correspondre à ce programme de Dieu. Et depuis 20 ans, eh bien, ce monastère continue d'exister, de vivre, ou de survivre à certains moments. Ça n'a pas toujours été simple, pas toujours été facile. Mais nous sommes aujourd'hui une quinzaine de moines, de moniales. Nous avons un monastère à 2 branches. Et puis, poussé, je le dis très clairement parce que j'en suis convaincu par la grâce. Parce que ce n'est pas de moi que ça vient. Il n'y a rien de moi là-dedans. Absolument rien, et je suis catégorique. Par la grâce, par la volonté de Dieu, j'ai tout laissé. J'ai vendu mon appartement. Ça s'est fait très vite, très bien. J'ai pu acheter une ferme en ruine depuis 20 ans, où rien n'était absolument habitable, absolument rien. Il n'y avait que des rats, des souris, des grenouilles, des crapauds, et tout était détruit. Et nous sommes arrivés dans ce lieu, et là nous avons démarré, nous étions 3. Nous étions 3 parce que mon père spirituel m'avait dit, tant que vous n'êtes pas 3, vous ne démarrez pas. Mais en même temps, il m'avait dit, mais interdiction d'en parler. Alors c'est une contradiction. J'ai obéi, j'ai rien dit. Et alors il y a eu un premier candidat qui est venu, qui m'a dit, j'aimerais devenir moine auprès de vous. Et puis ensuite, il y a eu aussi une femme qui a dit, j'aimerais devenir moniale, qu'est-ce que vous pouvez me dire, etc. Alors nous étions 3. J'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, il me semble qu'on est 3. J'ai eu la bénédiction pour fonder le monastère. C'était une histoire invraisemblable, complètement invraisemblable. Alors je me suis mis en recherche d'un lieu, j'ai trouvé le lieu dont je vous ai déjà parlé, cette vieille ferme. Non pas facilement, il a fallu 6 mois de recherche, parce que mes moyens n'étaient pas financiers, n'étaient pas évidents. Je n'avais que mon appartement à vendre, je n'avais pas d'autres réserves financières. Et puis, tout s'est fait. Nous avons démarré à 3, 1er août 90. Nous avons eu tout l'été pour préparer l'hiver. Donc, on a travaillé très dur physiquement. On priait un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et on travaillait beaucoup. Il fallait refaire les murs, il fallait arracher les orties, il fallait refaire des toits, enfin ça demandait plusieurs mois évidemment, vous imaginez bien. Et avec quelques amis qui sont venus nous aider aussi, nous avons pu, au moment où l'hiver a commencé, être chacun dans un endroit où il n'y avait absolument aucun confort. Et puis, progressivement, quelques candidates se sont présentés. Nous les avons accueillis, certains sont restés, d'autres ne sont pas restés, comme c'est le lot de tous les monastères. Nous avons continué de vivre une quête de Dieu, parce que c'est ça le fondamental de cette histoire. C'est pas une aventure où on va restaurer des bâtiments, on va faire quelque chose de très beau, etc. Non, c'est pas ça. Même si, en définitive, ça peut être ça aussi, mais c'est pas ça fondamentalement. Fondamentalement, c'est une quête de Dieu, c'est-à-dire un désir profond de vivre avec Dieu, de le trouver encore plus, d'être le plus possible près de Dieu. J'ai voulu me consacrer entièrement au Christ et il me semble que ce n'était pas suffisant d'aller à l'église une fois par semaine. Je voulais mener une vie de prière. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais c'était mon désir à ce temps-là. J'ai cherché alors un monastère en Europe occidentale. Et après avoir rendu visite à plusieurs différents monastères, quand je suis venu ici, j'aimais la manière qu'on fait l'office ici. Archevêque Gabriel, pour notre égoumène l'archimandrite Simeon, pour toute notre fraternité en Christ, pour toute âme chrétienne affichée et meurtrie, qui implore la miséricorde et le secours de Dieu, pour la protection de ce monastère,
du mégalomartyr Thomatos Pantilémon, de la sainte mégalomartyr Barbara, de Denis de Paris et Blandine de Lyon. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, protectrice et princesse de la torse, comme une fleur spirituelle dans le jardin, tu fis croître le sein. Tu le C'est une expérience. La vie chrétienne, pour moi, c'est une expérience. C'est pas une philosophie, c'est pas une spiritualité, c'est pas une vie selon une conformité à un système. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est une expérience de quête de Dieu. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, que j'essaye de poursuivre avec les frères et les sœurs. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine. Bon, c'est bien, on est content d'être une quinzaine, grâce à Dieu. On n'y est pour rien. Vous savez, c'est une communauté humble, parce qu'on n'a pas à se glorifier d'être 15. C'est une toute petite communauté. Au Moyen-Âge, il y avait des monastères de 600, 700, 800 moines. Donc aujourd'hui, c'est rien du tout. Ça ne veut rien dire, apparemment. Apparemment. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Et je suis persuadé que c'est le désir profond du cœur d'être des moines et des moniales, des chercheurs de Dieu, autrement dit, des chercheurs de l'amour profond, parce que Dieu c'est l'amour, et vivre selon l'amour de Dieu, c'est ça notre vocation. Les formes, elles sont tout à fait secondaires, et je dirais qu'elles n'ont même pas d'importance. Qu'on soit habillé en noir, en blanc, en gris, en violet ou en rouge, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est la quête, le désir, l'aventure, l'histoire. C'est ça qui est important. Vivre selon Dieu, selon ce que je crois, que j'ai reçu, par grâce. Ô Dieu, sois notre prise et pitié de nos pécheurs. Ô Dieu, sois notre prise et pitié de nos pécheurs. Ô Dieu, sois notre prise et pitié de nos pécheurs. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout trésor de bien donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et la vie éternelle, très précieux de notre Seigneur Dieu. Sonia l'Anastasie a reçu le corps et le sang très précieux de notre Seigneur Dieu et son bonheur éternel. Précieux Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Sylvain, pour notre Seigneur. Nous sommes ici parce que nous avons trouvé l'orthodoxie. Mais nous ne sommes pas ici pour convertir tous les chrétiens français à l'orthodoxie. Enfin, ceux qui veulent soient les bienvenus, bien sûr. Mais nous sommes plutôt ici pour présenter, par notre façon de vivre, cette richesse, si vous voulez, orientale. Je n'aime pas ce mot, mais vous savez que Feu Pape Jean-Paul II a très souvent parlé des deux poumons de l'Église. Nous devons plutôt réfléchir et nous réjouir, voyant ce qui nous unit. Et ce sont des pères de l'Église, c'est la tradition liturgique, c'est la succession apostolique. Tout cela est reconnu réciproquement. Donc il y a déjà une unité qui existe.
Et alors, nous devons nous réjouir pour cette réalité et en même temps, nous devons parler, nous devons prier ensemble selon la nécessité afin que le Seigneur lui-même nous ouvre le chemin vers la pleine unité eucharistique qui va se produire un jour selon sa volonté. Pour partager ce que Monseigneur a dit à la fin de la liturgie, c'est d'abord, je me suis vraiment uni à la prière très profondément. Et nous célébrons le même mystère. Oui, c'est vrai. Et je me disais pendant la liturgie, mais la réponse à la situation terrible de notre monde, c'est notre union et la sainteté. Oui. Et je me dis, si nous accueillons les uns les autres le don de la sainteté, la communion et un jour la communauté nous sera donnée. Mais elle n'est pas l'œuvre d'abord de nos... Même s'il faut y travailler, mais elle n'est pas l'œuvre de nos combats, si je puis dire. Surtout pas de nos structures. Surtout pas. À mon avis, elle est l'œuvre de l'accueil de la sainteté. Et j'ai pensé aussi que l'unité est déjà réalisée chez les martyrs, d'une certaine manière. Oui. Et donc c'est dans l'attachement au Christ, et je pensais à cela pendant la liturgie, vous voyez. Et tous les saints, en fait. Hein. Voilà, c'est aussi ça. Comme la question à propos de cet enfer de Saint-Silouan, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, c'est Mère Thérèse, on a... En tout cas, moi j'ai longuement médité pendant une retraite cette phrase, Silouan, il y a une dizaine d'années. Oui. Et je me disais, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour ça que j'étais très frappé de votre propos. Et ce mystère, qu'est-ce que cela veut dire pour le monde et pour moi? Tenir son âme en enfer et ne pas désespérer. Oui, c'est sûr, ça, oui. Parce que je me suis dit, moi, que j'avais compris ce passage en me disant, je suis pauvre et pécheur. Puis à un moment, on le pressent, enfin, voilà, et je me dis, mais et pourtant, d'être pauvre et pécheur me tient à ma juste place. Dans notre communauté, depuis la fondation, j'ai beaucoup tenu à ce que nous soyons capables d'accueillir ceux et celles, quelle que soit leur qualité, je dirais, quel que soit leur horizon, quelle que soit leur vie spirituelle, et quelles que soient leurs caractéristiques. J'ai toujours tenu à ce que nous puissions les accueillir, et les accueillir le mieux possible. Parce que nos frères et nos sœurs sont liés à nous-mêmes. Sur cette terre, nous sommes liés ontologiquement. Et on ne peut pas vivre sans penser à l'autre, ou alors on est vraiment dans un égoïsme qui détruit tout. Et j'ai toujours voulu que ceux et celles qui voulaient partager notre vie très librement, vraiment très librement, sans aucune contrainte, puissent venir. Et que les frères et les sœurs de la communauté soient capables d'accueillir avec amour. Comme Dieu nous accueille, chacun d'entre nous, avec amour. C'est ça le point le plus important. Être capable d'accueillir, non pas comme Dieu, parce que Dieu est parfait et accueille parfaitement, mais au moins en balbutiant par rapport à ce que Dieu fait, dans un accueil du cœur, sans différence, sans critique, sans rejet, sans jugement. Non, chaque être humain est un être qui est capable d'être aimé. Et c'est ça qui m'importe. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Hein, c'est l'un des plus grands commandements de Dieu, c'est l'amour, nous aimer les uns les autres. Le Seigneur, il nous montre le chemin de l'amour. Comment est-ce qu'il nous a aimés? En mourant pour nous sur la croix. Donc, nous, on est incapables de ça. Mais par contre, il nous montre le chemin de l'amour, c'est le renoncement à soi pour l'autre. Mais pas le renoncement à soi pour cet autre-là qui m'est sympathique, avec qui je m'entends bien, avec qui c'est facile. Ça, bon, c'est facile d'aimer quelqu'un avec qui on est en affinité. Mais l'amour, ça devrait un véritable amour chrétien, quand vraiment on arrive à faire ce renoncement pour quelqu'un avec qui c'est plus difficile, avec qui il n'y a pas autant d'affinité, avec qui il y a même quelquefois, il
il y aurait même quelquefois naturellement une antipathie. Donc tout ça c'est un peu pour dire que si vous voulez, évidemment ici on est à un monastère où il y a donc une partie de sœurs et une partie de frères. Alors les relations elles doivent être chastes. Ça demande une vigilance de toute façon, les relations dans la vie monastique, ça demande une vigilance. Mais la chasteté, la vigilance, elle doit être dans toutes les relations, dans tous les rapports. Alors ce que je suis en train de faire, c'est un travail de restauration d'une icône ancienne qui a été confiée au monastère. C'est une des activités parmi d'autres que peuvent réaliser les moines et les moniales de cette communauté. Il se trouve qu'il y a 25 ans à peu près, j'ai appris la restauration d'icônes et j'aime travailler sur ces icônes anciennes, dégager progressivement la beauté de l'icône d'origine, de sa crasse, de ses goudrons, qui souvent l'ont endommagé ou l'ont complètement obscurci. C'est un travail qui, transposé dans le plan spirituel, est très intéressant parce que Dieu, je pense, fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il essaye de dégager tout ce qui nous encombre, tout ce qui salit notre âme, notre vie, et pour faire sortir la beauté d'origine que nous avons en nous, et qui n'est autre chose que la beauté de Dieu qui l'a déposée lui-même dans nos cœurs et dans nos âmes. Donc nous vivons ensemble, une quinzaine de personnes, et nous avons aussi une ermite, Mère Thaïs, qui vit depuis le début de la fondation dans son ermitage construit sur le terrain du monastère, mais dans un rythme de solitude très intense. Autrement dit, elle ne mange pas avec nous, elle ne travaille pas avec nous, elle prie de temps en temps pour certains offices dans la semaine, mais autrement elle prie dans son ermitage pour le salut du monde. Et nous aimons avoir cette personne remarquable d'ailleurs, par son histoire, qui intercède, comme nous essayons de le faire nous dans la communauté, pour le salut du monde. C'est pour nous une grande grâce d'avoir cette moniale qui vit selon ce rythme particulier. Voilà, ici nous avons deux tombes de deux de nos frères, Père Séraphin, Père Chrysostome ayant été un des fondateurs du monastère. Ils nous ont quittés d'une certaine manière, mais sont toujours présents, et nous aimons beaucoup venir prier sur leur tombe, prier pour eux et demander aussi qu'ils prient pour nous. C'est un lieu qui est un lieu de recueillement, un lieu où l'on peut venir continuer notre cheminement spirituel avec ceux qui nous ont quittés. C'est très important pour chacun d'entre nous, bien sûr. Alors ici, dans cette partie du cimetière, ce sont nos amis laïcs, qui ne sont donc pas moines, qui ont souhaité être enterrés auprès de nous et que nous avons accueillis. Donc il y a de différentes personnes, des hommes, des femmes, des amis, et qui reposent ici, pour lesquels nous essayons régulièrement de venir prier. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et pour l'union de tous. Prions le Seigneur. Alors ici se trouve le reliquaire qui contient la relique de Saint Silouane, Saint Silouane qui est le saint patron du monastère, et c'est un morceau de sa main, une articulation qui nous a été remis et que nous vénérons à chaque fois que nous en avons besoin, et particulièrement pour sa fête, bien sûr. Et l'esprit dans ton cœur témoignait de ton salut. C'est pourquoi tu t'es révélé comme un guide pour les ascètes. Toi qui es rempli de la lumière de Dieu, ô Saint Silouane, notre Père, envoie toujours dans ta grâce sur ton troupeau. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Cette crosse m'a été remise par l'évêque qui m'a béni en tant qu'higoumène et elle symbolise le bâton du pasteur, du bon pasteur qui guide ses brebis et qui les mène sur le chemin de l'éternité. Au début de la fondation du monastère, j'ai reçu une phrase, une parole d'un higoumène du mont Athos, lieu où il y a une vingtaine de monastères orthodoxes. Il m'avait dit « donne-leur du beau ». C'est-à-dire que l'église soit belle, que le décor liturgique, si on peut parler ainsi, ce n'est pas un très joli mot, mais qu'il soit porteur. Et c'est vrai que j'ai essayé, non pas réussi, mais essayé de donner du beau. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le monde a besoin de beauté. La beauté esthétique, vraiment, est le reflet, pour moi en tout cas, de la beauté de Dieu. La beauté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et nous avons besoin de la beauté pour vivre Dieu. On ne peut pas vivre Dieu dans les serpillères. Bien sûr, on peut vivre Dieu dans la pauvreté, et même dans la misère, quelquefois. Dieu se révèle, bien évidemment. Mais quand nous avons, nous, la liberté de proposer aux hommes de cette terre de vivre Dieu, il faut leur proposer ce qui est beau. Non pas ce qui est riche, ce qui est beau, ce n'est pas la même chose du tout. Ce qui est beau peut être très simple, il suffit de regarder la nature. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai voulu comme une marque de notre monastère, non pas un monastère luxueux, ce n'est pas le cas, mais un monastère qui soit suffisamment beau pour que les hommes et les femmes qui y vivent, et les hommes et les femmes qui y sont accueillis, se trouvent heureux de contempler cette beauté. Nous avons besoin de cette relation d'amour. Si nous ne vivons pas cela sur cette terre, nous évacuons complètement notre vocation. Je dis ça en tant que chrétien, mais quelqu'un d'autre pourrait le dire s'il n'est pas chrétien, et je le respecterai parfaitement. Nous avons à vivre dans l'amour, dans l'affection profonde, dans la relation la plus sincère, la plus authentique, la plus juste. Avec les failles que nous connaissons, nous sommes tous des handicapés. Nous sommes tous des faibles, nous sommes tous des pauvres. Il faut l'accepter, mais pas dans le désespoir, dans le dynamisme. La faiblesse, pour moi qui suis chrétien, c'est le lieu où Dieu vient se dire qu'il est fort et qu'il existe. C'est comme ça que je le vis. Par tes prières tu as reçu le Christ, comme ton maître sur la voie de l'humilité, et l'Esprit dans ton cœur témoignait de ton salut. C'est pourquoi tu t'es